je vous donne en live des pépites sur Base. Les gars, vous avez... Bon les amis, qu'est-ce qui se passe sur le marché des cryptos? Ça crash, ça fucking crash. Qu'est-ce qui se passe? Problème géopolitique. Est-ce qu'on s'attendait aussi à une petite correction avant le halving? On s'y attendait un peu. Période un peu compliquée. Maintenant, c'est aussi une période où il y a des opportunités. C'est les soldes. Clairement, c'est les soldes, encore une fois. Est-ce que la baisse est finie? On ne sait pas. Je reste un peu prudent. Je garde des billes. Je vais vous expliquer ma stratégie justement pendant ces prochains jours et ces prochaines semaines, pendant ce mois d'avril, et on va passer en revue quelques projets que je garde en ligne de mire au cas où il y a vraiment des baisses supplémentaires. Et je me prépare à dégainer, donc pour ceux qui ont encore des liquidités, c'est un bon moment pour renforcer. On se retrouve avec le premier projet que j'ai en ligne de mire et c'est Ordiswap. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vite fait aller sur Twitter. C'est en gros le Uniswap de Bitcoin, donc c'est sur BTC, la blockchain BTC. On est dans les narratifs BRC20, BTCFi, etc. Donc finance décentralisée sur Bitcoin. C'est un narratif que je kiffe et je pense que c'est un narratif qui a du gros potentiel. Donc j'ai plusieurs narratifs en tête que je veux renforcer, IA, BTCFi, Memcoin, si l'occasion se présente. Même si je suis pas mal investi en Memcoin, donc je préfère me positionner plus sur les alts, donc IA et BTCFi, RWA également. Ordiswap, comme je disais, c'est le Uniswap sur BTC, ça fait que build. Ça nous permet de swap, de bridge, d'accéder à des pools de liquidité, etc. Si vous voulez, on peut aller jeter un oeil sur le site. Là, comme je disais, en gros, c'est comme Uniswap. On peut swap, on peut bridge, liquidity, pool. Et ça permet, sur la blockchain Bitcoin, de pouvoir swap du Bitcoin ou de l'Ether. Ils ont même fait un partenariat avec Phantom, on peut connecter son wallet Phantom pour des coins sur la BTCFi tout simplement. Donc ça apporte plus de liquidité, etc. C'est plutôt intéressant. Et si on regarde le graphe, tout simplement, on voit que là, on est dans une zone plutôt intéressante. On était dans les 0,13 et on commence déjà à remonter. Là, c'est des prix hyper intéressants, très clairement. Là, on sentait que le projet avait envie d'exploser. On sentait qu'il n'en pouvait plus. Ça rebaisse. Et là, c'est un projet où je vise x10 minimum. Pour moi, c'est $1 minimum. Donc, c'est un projet, à mon avis, que je vais renforcer. Donc, au niveau de la stratégie, je vais y aller doucement, je vais y aller progressivement, je vais pas me précipiter. Il me reste encore quelques billes que je vais pouvoir utiliser et j'ai envie de les utiliser intelligemment. Donc, je vais faire tout simplement un DCA sur des projets que j'ai envie de renforcer, des projets que j'ai en ligne de mire. Et en parlant de projets que j'ai en ligne de mire après Hordes, on a Rio, qui a pris pas mal cher, hein. Il a explosé avec l'annonce de BlackRock, Hondo, etc. Tous les coins RWA ont explosé. Et Rio allait chercher $3 quand même. Donc là, on a pris depuis le plus haut un bon 37%. Donc, si on descend en dessous des $2, pareil, hein, je pense que un bon petit DCA ferait pas trop de mal. Donc Rio, un des coins qui a la plus grosse communauté sur Twitter, hein, très clairement. Rio, sur Twitter, il est partout, il est tout le temps en top tweet. C'est le projet RWA qui est connu de tous sur Twitter en tout cas. Encore, qui prend pas mal cher aussi, hein, grosse bougie rouge sur Encore. Je sais pas si je vais renforcer Encore, en vrai, parce que j'ai déjà une bonne position dessus. Je sais pas, mais en tout cas, si de votre côté vous avez des billes et qu'Encore vous intéresse, là les gars, c'est cadeau, hein. Là, c'est cadeau, hein. Ça prend 29%. Hein. Là, c'est cadeau encore. Hein. Donc voilà, hein. Surtout si on dézoome, parce que là, je suis en 4 heures. Hein. Je suis en 4 heures, mais si on dézoome ça, c'est là. Donc on est bien. On est bien sur Encore. Je viens de voir également RNDR à $8, les gars. $8. Et ça a méché à 6. Est-ce que vous vous rendez compte? Opportunité de fou, là. Opportunité de zinzin sur RNDR. Hein. À $6. Ça, c'est une dinguerie. Flux sous les $1, pareil, c'est une dinguerie aussi. Franchement, là, on a des belles soldes, hein, donc pour ceux qui s'intéressent, vraiment, vous pouvez y aller. Hein. Et bien évidemment, NMT, un projet que j'ai commencé à renforcer hier, quand il était à 8,80 par là. Pour moi, c'est un projet qui a un potentiel. Il y a une grosse FUD où il s'était fait hack, NMT s'était fait hack, et du coup, il y avait un gros wallet, une grosse whale qui s'était fait... c'était même un mineur d'ailleurs, qui s'était fait dump son wallet, du coup, forcément, ça avait... tout défoncer la chart. J'étais rentré à $3, $3,80, quelque chose comme ça. Donc retour directement au PE, grosse FUD, tout le monde a eu peur, etc. Moi y compris. Au final, j'avais peut-être vendu une partie, quoique, non, j'avais même pas vendu, j'avais peut-être vendu une partie. Et au final, on est de retour à $9, les gars. On est de retour à $9, donc ça continue à build. Petit à petit, et NMT, si vous ne connaissez pas, ils ont plusieurs produits. Moi, ce qui m'avait foutu une gifle, c'était Netmind Life, parce qu'en fait, c'est que dans les films qu'on voit ça, l'espèce d'IA qui te conseille sur la santé, tu sais, les IA un peu qui
qu'ils ont des connaissances sur la santé, etc. Et qui, avec l'IA, tu peux te prolonger ton espérance de vie, etc. Et ben là, on y est presque, tu vois. C'est une dinguerie, Netmind Life. L'équipe de Netmind a été invitée justement à la conférence Nvidia. Donc avant qu'il y ait toute la FUD, etc. C'était vraiment the projet, voilà, gros projet potentiel. Et quelque chose me dit que c'est pas terminé. Et franchement, je vois bien Netmind revenir, franchement. Là, on est déjà presque de retour à 10. On a dépassé les 10 dollars en fait. Si on regarde la chart, au plus haut, on est revenu à 12. Donc, on est revenu presque au plus haut, quoi. Donc, je pense qu'il y a des gens qui font confiance. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel à la hausse. Donc, franchement, Netmind, je leur fais confiance. Ça build. Nvidia sont venus visiter leur bureau à Londres. Et puis là, c'est pas le programme à la con là, de Nvidia Inception ou je sais plus quoi, là. La capsule Nvidia, je sais plus là. Non, là, c'est vraiment Nvidia, tu vois. C'est vraiment Nvidia. L'équipe de Netmind, c'est des mecs qui sont dans l'IA depuis des années. Les mecs sont ultra chauds. Et ça network, etc. Franchement, le CEO de Netmind est vraiment chaud. Le gars, il fait full networking. Franchement, ça m'étonnerait pas de voir Netmind en top projet IA en 2025, hein, très clairement. Donc voilà, clairement Netmind, je renforce. Maintenant, au niveau des memcoins, j'ai quand même des assez gros bags dessus et c'est quand même risqué. Mais force est de constater qu'ils résistent sacrément bien. Les memcoins résistent sacrément bien. Benji, je vous l'ai présenté dans la vidéo hier. Opportunité les gars, hein. Il était à 60 millions hier, là il est à 45 millions. C'est quoi ce bordel? Honnêtement, genre, je suis choqué. Ça tient. Je suis en 4 heures, hein, ça tient. Ça tient le support, donc écoutez. Franchement, je suis assez confiant pour la suite, parce que je me dis que là, si ça tient comme ça, les gars, après le halving, ça peut aller très très loin. Ça peut aller très très loin. Donc encore une fois, vous avez une opportunité, si vous n'êtes pas investi dans le narratif Memcoin et que vous avez envie de vous y exposer, je vous donne en live des pépites sur Base. Les gars, vous avez Benji, vous avez Normie, et là, nouvelle pépite, on a Sky. 8 millions de market cap. 8 millions. C'est dégène as fuck. Ok, c'est dégène. Mais Théma, comment ça tient? Donc voilà, c'est un peu les projets que je regarde en ce moment. Je pense que c'est dans ces temps-là où on peut faire des futurs gains. Si on rentre et qu'on saisit ces opportunités et qu'on ne prend pas peur et qu'on ne panique-selle pas, je pense que c'est intéressant de rentrer dans des dips comme ça. Parce que dans 6 mois, les gars, ces prix-là, on les aura pu. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter quel token vous renforcez. Ça m'intéresse. On se retrouve, nous, demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine.